premier thème qui est un thème de comprendre la relation entre la croissance économique, la productivité et la création d'emplois telle qu'elle s'est déroulée au Maroc, et à partir de là, pouvoir établir sur la base du modèle prospectif des scénarios qui soient des scénarios à la fois volontaristes et réalistes, parce qu'on tiendra compte des contraintes. Le deuxième thème qui va animer nos débats, c'est le thème de la création d'emplois décents à travers la compétitivité, à travers les gains de productivité. Donc ça concerne essentiellement les secteurs des biens et services échangés sur le marché international. Et là, Sinajib va faire une présentation consacrée à ce sujet. Le troisième thème, c'est celui des emplois de proximité, ceux qui satisfont la demande locale, qui ne font pas objet de concurrence internationale et qui constituent un levier très important du point de vue quantitatif en termes de création d'emplois, et qui feront l'objet d'une présentation de Marc du BIT. Donc moi j'ai la partie la plus facile, c'est Van Imschat, d'accord. Moi j'ai la partie la plus facile, c'est raconter le passé. Donc je commence par C'est pas facile, mais c'est moins risqué. Donc je vais rappeler quelles ont été vraiment les grandes caractéristiques de la création d'emplois du point de vue quantitatif sur la période 99-2013, ce qui l'a caractérisé en termes de productivité et la relation avec la croissance économique. Et de tous ces éléments qui ne vont pas prendre beaucoup de temps, on va essayer de tirer quelques pistes pour une croissance qui soit plus riche en emplois décents, qui est l'objectif affiché par la stratégie. On commence par les chiffres. Donc la création nette d'emplois en Maroc entre 1999 et 2013 a été en moyenne de près de 100 000 emplois par an, création nette. Vous avez les chiffres en face de vous, avec en bleu les hommes et en rouge les femmes. Et ce qui a caractérisé cette croissance, c'est qu'elle a été beaucoup plus associée au développement de l'emploi masculin que de l'emploi féminin, notamment à partir de la crise, 2007. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'emploi féminin a subi la crise de manière plus importante que l'emploi masculin. Mais grosso modo, on est sur un rythme de 1% par an de croissance, ce qui n'est pas mauvais en termes de création d'emplois nets. 1% par an, ce n'est pas une performance mauvaise, mais c'est une performance, comme l'a dit Saad, qui ne correspond pas à l'afflux de main-d'œuvre qui arrive sur le marché du travail et qui est très différencié selon les sexes. Après, donc ça c'est vraiment grosso modo 100 000 sur la période, 1% avec une baisse de la contribution féminine. Ça c'est le deuxième fait majeur de cette création d'emplois, c'est qu'elle s'est faite avec des destructions d'emplois dans les secteurs ouverts à la concurrence, qui sont l'industrie et l'agriculture. Si on fait la somme des deux, on a moins 7 000 et moins 27 000 en moyenne. C'est sur la période 99-2012. On a perdu moins 38 000 emplois dans les secteurs ouverts à la concurrence, et dans les secteurs qui sont protégés de la concurrence internationale, on a cru de manière importante. Alors, dans les services, il faut faire attention, parce que dans les services, il y a une partie qui est ouverte à la concurrence, notamment le tourisme. Donc, là, on a une évolution de la structure qui est très clairement en faveur des services, du BTP, du commerce, des activités en général peu ouvertes à la concurrence, sauf dans les services où il y a peut-être un frémissement, quelque part, d'exportation de services dans ce pays, et probablement sur lesquels il faudra revenir. Saad, dans son modèle de projection, d'ailleurs montre qu'un des moteurs de la croissance future de l'emploi, demain, ce sera les exportations de services.
Donc, deuxième caractéristique, on a créé 100 000 emplois, 1% par an, plutôt masculinisés et plutôt non ouverts sur la concurrence, dans les secteurs non ouverts sur la concurrence internationale. Une troisième caractéristique, disons en termes de chiffres, de la création d'emplois au Maroc, c'est que cette création d'emplois, elle s'est faite avec un niveau de productivité du travail qui est resté très très faible par rapport à nos concurrents, disons faible, sauf sur la dernière période où on voit que la courbe marocaine dénote un petit frémissement, un petit changement de tendance à partir de 2000. On voit la courbe marocaine, qui est la courbe en rouge, s'améliorer relativement. Mais troisième caractéristique importante de la création d'emplois, après sa, disons, sa faiblesse quantitative, après son caractère relativement peu ouvert sur la concurrence, derrière cette faiblesse de la concurrence, de la compétitivité, il y a une faiblesse de la productivité du travail. Même si on pouvait, on a un tableau, malheureusement je ne l'ai pas mis, si on prend uniquement la période 2000-2012, Azouz me corrigera, on a une amélioration par rapport à nos concurrents. Mais le retard accumulé est tel que probablement ça ne suffira pas pour rétablir la... il y a une petite amélioration sur la dernière période. Troisième caractéristique de la création d'emplois dans ce pays. Bon, ce schéma, il est peut-être un peu compliqué, mais pas trop. On a en abscisse, c'est le changement de la part dans l'emploi total. C'est quels sont les secteurs qui ont cru en termes de part d'emploi, et en ordonnée, on a l'évolution de la productivité. Pourquoi c'est important, ce schéma? Parce que, historiquement, on nous a tous appris que les pays en voie de développement rattrapent plus facilement les autres en déplaçant la main-d'œuvre des secteurs de faible productivité du travail à des secteurs à haute productivité du travail. Ce qu'on appelle la transformation structurelle des économies. Et c'est pour ça qu'on pouvait être optimiste. Au Maroc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que les secteurs qui créent de l'emploi ne sont pas nécessairement les secteurs qui ont gagné en productivité. Et donc, quelque part, on ne fait pas beaucoup de rattrapage. On fait plutôt une productivité de type passif dans le secteur primaire sur lequel on pourra revenir si vous voulez par la suite. Donc, caractérisation de l'emploi à travers le quantitatif, à travers le sectoriel, à travers la productivité, à travers les mouvements entre secteurs. Et on a aussi une dernière caractéristique en termes de benchmark. C'est un indicateur qui montre qu'au Maroc, on crée moins d'emplois que les autres pays. On va revenir sur ça par la suite. Ça, c'est un indicateur qui est un indicateur intéressant. C'est la création d'emplois nets par rapport à la population totale. Sur la même période, c'est-à-dire les années 2000, le Maroc est le pays qui a créé le moins d'emplois par rapport à la Tunisie, l'Égypte, Turquie, Chili et Malaisie, par rapport à sa population. Ce qui veut dire aussi qu'on a un gap à rattraper. Il n'y a aucune raison, fondamentalement, que ce soit un handicap qui va durer jusqu'à l'infini. Il n'y a aucune raison de ne pas être optimiste par rapport à cette capacité de créer de l'emploi par rapport à la population. Et dernière caractéristique, pour faire le lien avec la croissance, nous avons calculé quels étaient ce qu'on appelle les ratios de création d'emplois par point de croissance. D'accord? C'est une élasticité en fait de combien croît l'emploi par rapport à la croissance. Et on a vu qu'un point de croissance du PIB génère aujourd'hui 21 000 emplois et que c'est, bon, en tout cas, ça n'augmente pas. Ça baisse un peu, de 22 000 à 21 000, parce que l'échelle elle est un peu
il est un peu manipulé. Mais je vous rassure, c'était pas pour manipuler, c'est pour faire joli. Donc on a de 22 000 à 21 000. Donc on crée peu d'emplois et on crée des emplois. Et cette croissance de l'emploi n'augmente pas par point de PIB. Donc grande question. Pourquoi la croissance marocaine est pauvre en emploi? On a eu une croissance marocaine qui n'était pas mauvaise. On a fait du 5%, on a fait du 4%. Et donc, la question pour la stratégie nationale d'emploi devient celle-ci. Je vous rassure, je n'ai pas la réponse, mais on a cherché un petit peu dans la littérature pour voir les pays similaires au Maroc, comment ils ont fait pour créer de l'emploi. Et quels sont les leviers sur lesquels ils ont agi. Première chose à dire, c'est que dans une petite économie, comme l'économie marocaine, qui est ouverte sur la concurrence, le premier moteur de croissance de l'emploi, c'est gagner des parts de marché des gains de parts de marché sur le marché international. C'est-à-dire gagner en compétitivité a été le facteur commun à tous ces pays qui ont eu des performances meilleures que les nôtres en termes de création d'emplois. Malaisie, Chili, Turquie, etc. On a toujours ce moteur, le moteur de la croissance, qui est le gain de part de marché sur le marché international. Bien sûr, ces gains de part de marché génèrent un excédent commercial, un excédent des revenus pour les populations, qui après créent des emplois de manière indirecte, à travers des effets sectoriels et des effets territoriaux. L'argent gagné grâce à la compétitivité est dépensé localement en baguettes, en services de coiffure, en taxi, en boucherie, qui crée effectivement beaucoup d'emplois. Mais le gain de ce qu'on appelle les revenus primaires est gagné à l'exportation. Or, de ce point de vue, la croissance marocaine a été est allé plutôt en sens inverse. Dans ce graphique, vous avez la contribution des différents facteurs de la demande globale à la croissance économique. La croissance économique est tirée par une demande. Cette demande, c'est soit une demande locale, de consommation, d'investissement, ou là une demande extérieure. Donc, ces trois composantes de la demande peuvent avoir un effet positif ou négatif selon l'état de l'économie. Au Maroc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour une croissance globale qui était, je crois, de 4 points quelque chose, 0,5 sur la période, elle s'explique, les 4,5, 3,4 s'expliquent par l'augmentation de la consommation intérieure. 2,4 par l'augmentation de l'investissement intérieur. Et le commerce international ou les échanges avec l'extérieur ont baissé la croissance de moins 0,1%. Ils ont contribué négativement à la croissance de cette économie. Autrement dit, nous avons un modèle de croissance qui exporte des emplois. On crée des emplois à l'étranger. On crée des emplois à l'étranger, c'est ça ce que ça veut dire. Le Marocain consomme, investit, mais l'emploi, en partie, il est créé à l'étranger. Comme le montrent ces petites mallettes qu'on nous a distribuées, qui sont toutes produites en Asie, en Malaisie, et les stylos qui sont produits en Chine, etc. etc. Donc on crée à travers la consommation marocaine des emplois en Asie. C'est un problème sur lequel il faut revenir. Et sur lequel reviendra Synergie. La deuxième piste, pour avoir une croissance qui soit plus riche en emploi, c'est de voir quelle est la contribution des différents facteurs de production à la croissance. Quand une économie réalise une croissance de 10% ou de 5%, ça peut venir de plusieurs facteurs. Soit elle a mobilisé plus de capital, soit plus de travail, soit plus de capital humain, soit plus d'innovation.
D'accord? Ces 4 éléments. Ces 4 éléments sont reproduits dans cette étude du HCP qui montre, les couleurs ne sont pas très claires, que l'essentiel de la croissance marocaine vient de l'accumulation de capital. On croît plus vite parce qu'on a acheté plus de biens d'équipement et on les a étendus. Quelle vient? Ça, c'est la partie rouge. La grande partie blanche qui est en dessous, c'est la partie due à la mobilisation de la force de travail. C'est-à-dire qu'on croît parce qu'on a apporté plus de main-d'œuvre. Et celui qui suit en bas en gris, c'est la contribution du capital humain à cette croissance, c'est-à-dire l'amélioration du niveau de cette force de travail. Et le bleu, c'est la partie qu'on appelle la productivité globale des facteurs. Grosso modo, c'est la partie innovation, pour faire vite. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a une croissance qui crée de l'emploi à l'étranger et on a une croissance qui mobilise peu le capital humain comme facteur d'amélioration et mobilise surtout le capital physique, surtout la force de travail, disons, banale. Et on a quand même, toujours dans cette période 2000-2010, un frémissement de l'innovation. On a quelque chose qui se passe au Maroc la dernière décennie. Ça ne change pas grand-chose, mais on a une amélioration qui est constatée la période 2000. Est-ce qu'elle est liée à cette économie de services? Est-ce qu'elle est liée à d'autres phénomènes sur lesquels il faudra revenir? Moi, je laisse la question ouverte. Donc, pour passer à une croissance plus riche en emploi, il faut réduire ces déficits commerciaux, bon, ça, tout le monde le sait. Deuxièmement, il faut augmenter la contribution du capital humain à la croissance. Troisièmement, un troisième élément, là je l'ai raté ce truc, mais c'est un graphique qui met en relation la croissance avec la mobilité entre les secteurs. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, la transformation structurelle. Est-ce que le Maroc a une économie dans laquelle les facteurs bougent facilement des secteurs à faible productivité vers les secteurs à haute productivité? Et là, c'est une décomposition de la croissance de la productivité entre ce qui se passe à l'intérieur des secteurs, c'est en abscisse, et ce qui se passe entre les secteurs, c'est en ordonnée. Donc, le pays qui a le plus fait bouger ses facteurs de production entre les secteurs, c'est celui qui a connu la plus forte croissance dans le monde, c'est la Chine. La Chine, qui a fait des taux de croissance de 10%, quand on regarde, on essaie d'expliquer ça, c'est par la mobilité des facteurs de production. Au Maroc, on n'est pas mauvais. On n'est pas très bon, mais on est moins bon que la Turquie sur ça, on est moins bon que l'Indonésie, on est dans la moyenne, mais je dirais qu'on a encore des marges de progrès à faire en termes de mobilisation de cette mobilité des facteurs pour avoir une croissance plus riche en emploi. Je voudrais terminer par résumer certains aspects plus sectoriels sur la croissance qui résultent d'un certain nombre d'études que nous avons pu dépouiller sur les aspects sectoriels. Donc, on a des choses sur l'agriculture, sur l'industrie et sur l'exportation qui sont assez, qui sont assez parlantes sur la croissance marocaine. Sur l'agriculture, on a très clairement, c'est le secteur dans lequel la croissance s'explique le plus par l'apport en capital. C'est vraiment une croissance. Je n'ai pas reproduit la courbe, mais vraiment le secteur agricole, c'est un secteur où l'essentiel de la croissance se fait par rapport de machines en fait, et d'équipements, qui exploitent les ressources naturelles malheureusement, mais c'est comme ça que s'explique cette croissance. Pour l'industrie, on a des choses intéressantes. Du point de vue de la croissance, il y a des gens qui ont étudié d'où proviennent les gains de productivité. Est-ce que c'est des entreprises qui existent déjà dans les branches industrielles ou là des nouveaux venus? Est-ce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle la création destructrice, c'est-à-dire les nouveaux venus viennent et améliorent la productivité, ou est-ce que la productivité
dans le secteur industriel est fait par les gens qui existent déjà, les insiders. Et la conclusion est assez claire. Au Maroc, ce sont ceux qui sont installés qui font les gains de productivité, ce n'est pas les nouveaux venus, dans l'industrie manufacturière. On n'a pas un apport de 109, disons, qui permet à la productivité d'augmenter dans le secteur industriel. Troisième indicateur sectoriel intéressant, c'est celui des exportations. Il y a une étude qui a été faite aussi il y a quelques années déjà, qui a essayé d'expliquer combien d'entreprises marocaines sont devenues exportatrices par apprentissage, par learning by doing. C'est-à-dire qu'elles ont commencé par vendre sur le marché local, elles ont augmenté en efficacité, en efficience, et sont devenues exportatrices. Ce qui est, disons, la courbe d'apprentissage vertueuse. Et puis il y a les entreprises qui exportent directement parce qu'elles ont un marché, parce qu'elles sont les filiales de quelqu'un, parce qu'il y a un quota, parce que celles qui exportent directement sans apprentissage. Et 95% des exportations marocaines se font selon le deuxième modèle, c'est-à-dire sans apprentissage. Il est directement exportateur. Ce qu'appelle l'auteur, c'est l'exportation marketing. J'ai un marché, je l'approvisionne en fonction de mes avantages de proximité, ressources naturelles, etc. Mais il n'y a pas une exportation qui se fait par des gains progressifs, learning by doing, de productivité. Donc, j'en ai fini sur cette présentation pour dire que pour la stratégie nationale de l'emploi, compte tenu des performances passées et du modèle de croissance qu'on a eu, il faut jouer sur les leviers pour passer à une croissance plus riche en emploi. C'est la compétitivité sur laquelle reviendra Najib, le capital humain sur lequel on a déjà travaillé il y a 2 semaines, la mobilité, comme on a vu l'importance de la mobilité intersectorielle et la mobilité des facteurs. Et ça interpelle la stratégie d'emploi, bien entendu, notamment tout ce qui est couverture sociale, tout ce qui est indemnité pour perte d'emploi, etc. Tout ça, c'est des facteurs qui vont dans le bon sens pour améliorer la mobilité des facteurs. Et le dernier élément, c'est ce qu'on appelait le learning by doing, c'est-à-dire cet apprentissage à l'intérieur des entreprises qui lui aussi interpelle directement les politiques d'emploi sur tout ce qui est apprentissage, formation continue, financement de la formation, etc. Donc, je dirais pour conclure que les politiques d'emploi aujourd'hui au Maroc sont au cœur de la transformation qui est nécessaire pour créer une croissance qui soit plus durable et plus équitable. Merci.